Shalom Aleichem, on se retrouve avec un immense plaisir dans la période de Shovavim. Il faut savoir que chaque juif d'Israël, pendant cette période, doit aspirer à la pureté, revenir vers Hachem. C'est une période de Teshuvah, une période où Hachem nous tend la main. Et aujourd'hui, on va citer Badat Hachem, la solution pour tout effacer, pour se purifier, pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, le mikvé. Même pour les hommes, il faut savoir que le mikvé a la capacité de purifier toutes les âmes du peuple d'Israël. Peu importe ce qui s'est passé avant, mais ce qui va se passer après, c'est la surprise d'aujourd'hui, Badat Hachem. Il faut savoir que de même qu'une femme nida, une femme qui a reçu ses règles, elle est séparée de son mari tant qu'elle n'a pas trempé dans le mikvé. Ben pareil, le peuple d'Israël, il est comparé à une femme nida pendant l'exil. Et quand il va se tremper dans les eaux du mikvé, il va pouvoir retrouver son créateur, pouvoir retrouver sa moitié, pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu. Tout ça grâce à l'eau du mikvé. Alors pourquoi le mikvé? Tout simplement. Si je vous pose une petite question toute simple, est-ce que vous avez déjà senti votre âme, senti votre neshama? Chaque Baal Tshuva va répondre, bien sûr. Au tout début, j'ai senti un élan très particulier, un élan de pureté, une volonté de me purifier et de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais avec le temps, ça s'est un peu estompé. Alors comment retrouver cette chose-là? Il faut savoir que la raison pour laquelle cet élan s'est un peu estompé, c'est à cause de l'impureté de la faute. La faute a le pouvoir de déposer un esprit impur sur le juif qui a transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cet esprit est appelé par nos sages Ruach, de l'air, un vent de folie. Non seulement c'est le vent de folie qui te fait fauter, l'homme n'est amené à fauter que si jamais il y a un vent de folie qui rentre en lui. Ce vent de folie, c'est un esprit impur, c'est un vent impur. Il faut savoir que l'air n'a aucune possibilité de pénétrer l'eau. Vous avez déjà essayé de rentrer une bouteille d'eau vide dans la mer. Elle ne pourra jamais rentrer tant que l'air ne s'est pas vidé de la bouteille. Eh bien c'est pareil, cet esprit impur qui siège sur chaque juif et qui lui coupe l'élan pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui lui coupe l'envie de faire Teshuvah, ou bien qui l'empêche de sentir sa neshama, qui l'empêche de sentir son âme rabotai. Cet élan s'appelle Ruach, c'est de l'air. Quand tu vas rentrer dans l'eau du mikvé, l'air ne pourra pas rentrer avec toi. Il sera automatiquement séparé de toi. C'est la raison pour laquelle, rabotai, il ne faut jamais laisser quelque chose dans l'eau du mikvé. Même un petit doigt, il faut que rien ne dépasse, il faut que tu t'immerges complètement dans les eaux du mikvé, pour que l'air, pour que cet esprit qui t'a habité, qui t'a accompagné malheureusement, se sépare de toi complètement. Deuxièmement, il faut savoir que la ségoula du mikvé va, annuler tous les mauvais décrets qui pèsent sur le peuple d'Israël. Il faut savoir que le mauvais décret s'appelle la rigueur, la gvoura, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem annule les mauvais décrets? Il fait preuve de miséricorde. Il va amener un flux d'abondance, un flux de miséricorde au peuple d'Israël. Ce qui va annuler le feu de son courroux, annuler le feu de la rigueur. Il faut savoir que l'eau éteint le feu. Il faut savoir que l'eau représente la miséricorde. Il faut savoir que l'eau a la capacité d'annuler toute la rigueur. Parce que l'eau, c'est la miséricorde. Quand tu vas t'immerger, quand tu vas t'isoler, quand tu vas te plonger et disparaître sous l'eau du mikvé, toute la rigueur va se séparer de toi, parce que maintenant tu es plongé dans la rachamim, plongé dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Kadosh nous enseigne que les eaux du mikvé font référence aux eaux du Gan Eden à Elyon, aux eaux du Gan Eden, avant la faute d'Adam Arishon, avant que la faute d'Adam Arishon ait eu de l'influence sur le peuple d'Israël. Ces eaux étaient pures. Tu vas retourner dans cette dimension avec les eaux du mikvé à Botaï. Quelque chose d'extraordinaire. Troisièmement, nous dit le pasuk dans Bereshit. Et voici que l'Esprit de Dieu survolait les eaux de Bereshit. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, une bombe atomique. Du fait que tu vas t'immerger, du fait que tu vas disparaître sous les eaux du mikvé, et bien là-bas, tu ne peux pas respirer. Ton souffle est coupé, du fait que tu as le souffle coupé en bas. Tu vas retrouver le souffle qui se trouve en haut. Le souffle qui se trouve sur les eaux du mikvé, l'Esprit d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que l'eau, c'est l'élément le plus neutre, l'élément le plus pur. Elle est transparente, elle est le reflet de ce qui se pose sur elle. Elle va refléter l'esprit d'Hachem qui se pose sur elle. De ce fait, tu vas être purifié de toutes les mauvaises pensées, tous les esprits qui sont impurs, qui se sont attachés à toi à cause de la faute. C'est un renouveau à Botaï. On va retrouver un esprit pur, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Un esprit qui va nous plonger, qui va nous projeter dans le monde de la Teshuvah pour retourner vers Papa. On finit par les paroles de Rabbi Nathan de Breslev. Mikvé sont le même maître que Tikva. Tikva, c'est l'espérance. Si tu vas au mikvé, tu vas pouvoir retrouver l'espérance. Et il y a oui une chance que tu retournes dans une teshuvah complète. Bezrat Hashem, je vous souhaite plein de bonheur. Hazak au Baruch.